En janvier 2026, aujourd'hui, nous allons regarder le climat amoureux, pour les relations qui sont floues. Alors, les relations floues, c'est-à-dire les relations qui ne sont pas officiellement en couple, ou pour lesquelles vous avez vraiment, voilà, des interrogations. Également aussi pour les relations, un petit peu ambiguës, voilà, pas spécialement officielles. Donc, on va regarder signe par signe. Déjà, au départ, je vais vous parler, là, vous allez avoir une carte qui va s'afficher. Je vais vous parler déjà du mois de janvier et du climat global pour ce mois. Alors, comme vous pouvez le voir sur la carte, les planètes rapides vont être en toutes plus ou moins en Capricorne, quasiment tout en même temps. Le Soleil, Vénus, Mars et Mercure, jusqu'au à peu près au 16 janvier, et ensuite nous allons basculer en Verseau. Comme vous pouvez voir aussi, les planètes lentes sont pour le moment entre elles de bon augure. Elles sont plutôt bénéfiques, elles forment des sextiles ou des trigones entre elles. Donc c'est pas spécialement les planètes lentes qui vont donner beaucoup de fil à retordre pour le climat général de la société. Pour l'instant, elles sont plutôt calmes. Jupiter, lui, est en Cancer. Alors, il fait une rétrograde, donc on passe du degré 21 au degré 19. Eh bien, c'est là que ça peut peut-être causer pendant quelques jours un petit peu des tiraillements, puisqu'on est dans une opposition. Donc, c'est soit on va s'apercevoir qu'on est vraiment en confrontation, soit on va voir que c'est complémentaire pour nous. En tout cas, pour les planètes qui sont en Capricorne, donc Vénus, Mars, Mercure, quand elles vont atteindre ces 2 degrés-là, évidemment, ça va donc du coup être là où les effets de Jupiter vont être accentués. Partie du mois de janvier, comme vous pouvez le voir, donc les planètes, c'est pareil, encore rapide, elles rebasculent et elles vont rester à peu près jusqu'au 17-18e degré, jusqu'à fin janvier. Là, avec Jupiter, vous voyez que ça fait un quinconce pour, en tout cas, Vénus et Mercure, puisque Vénus, Mercure vont atteindre les degrés de Jupiter. Jupiter va être en deuxième partie de janvier de 19 à 17 degrés. Donc, globalement, c'est là où ça va tirailler. Un quinconce, c'est une adaptation, donc je vais vous les décrire tout au long de cette vidéo. C'est pas évident, et c'est là où Jupiter va mettre un petit peu plus de va accentuer, on va dire, le décalage en fait entre l'émotionnel, le besoin de sécurité, le besoin de protection, d'être rassuré face à ces planètes en Verseau qui nous demandent d'être beaucoup plus libres, beaucoup plus spontanés, voire même avec voilà, des idées qui ne sont pas communes. Donc du coup, des fois, ça déstabilise et ça ne rassure pas. Les planètes rapides, lentes, pardon, comme vous voyez, ne bougent pas plus que ça. Il y a juste une petite conjonction avec Pluton Verseau qui va durer quelques heures, quelques jours, avec les planètes rapides. Ça, c'est pareil, voilà, c'est vraiment pour nous forcer en fait, tout doucement, en fait, à faire en sorte que les intentions qu'on a sur notre couple, sur la relation qu'on souhaite évoluer, en fait, Pluton va nous aider à accepter l'idée que peut-être dans cette relation-là dans laquelle vous êtes, eh bien, il faudrait peut-être plus de liberté. Et c'est peut-être le mot même de cette relation. C'est peut-être un peu le concept qu'il va falloir apprendre. Alors, si vous l'apprenez, vous l'apprenez. Si vous l'apprenez pas, les autres planètes vont vous charger de l'apprendre. Mais c'est vrai que ces relations floues ou un petit peu ambiguës, le maître mot quand même souvent, c'est la liberté. On est libre, on ne doit rien à personne, on n'est pas spécialement engagé comme une relation stable et construite. Avant de vous parler donc de chaque signe
Je vous rappelle que j'ai un carnet astrologique qui est disponible dans ma boutique Etsy. C'est un carnet dans lequel vous allez pouvoir retrouver tous les transits mensuels importants, comme la pleine lune, la nouvelle lune, mais aussi également toutes les planètes. C'est comme, un journal dating, on va pouvoir noter tout ce qui, nous importe et les sensations et les émotions qu'on ressent. Donc ça permet un petit peu de voir, sous quel aspect de planète on peut être un peu plus sensible ou pas et peut-être pouvoir les anticiper à l'avenir. Voilà pour mon carnet. Alors, maintenant, on va passer tout de suite pour les béliers en relation floue. Alors, les béliers en relation floue, globalement, comme vous pouvez voir sur la carte, la première partie du mois de janvier, vous allez avoir envie de stabiliser ce que vous avez dans ce couple ou dans les échanges que vous pouvez avoir avec la personne, parce que si c'est pas un couple un peu officieux, peut-être c'est un démarrage de relation, donc vous avez envie de stabiliser le peu d'échanges que vous avez avec la personne, mais globalement quand même, avec les planètes en Mercure, tout ce qui est ambigu vous fatigue. Vous avez vraiment envie d'accélérer les choses. Alors, ce qui est pas mal, c'est que les planètes vont vous aider peut-être quand elles vont passer en Verseau, où là, vous allez pouvoir prendre un peu plus de recul, vous allez être moins affecté émotionnellement par cette relation et vous allez peut-être laisser venir un peu plus l'autre à vous pour faire un peu le point et de voir un petit peu vers où cette relation pourrait vous emmener. Ça, c'est l'ambiance générale pour vous les béliers. Alors si on regarde un peu plus particulièrement, on voit que Vénus chez vous en Capricorne, elle forme un carré. Ça, le carré, c'est vraiment pour tester votre solidité vis-à-vis de l'autre, voir si vous avez vraiment envie de poursuivre ou non cette relation. Quand Vénus est en Verseau, donc elle forme un sextile, ça c'est on demande avec le sextile des actions concrètes. Donc, mais vous allez chercher le besoin de validation, le besoin d'être en fait euh, que cette relation vous ressemble, c'est-à-dire que vous allez peut-être du coup vous détacher, même si vous avez besoin de vous valider, vous allez vous détacher parce que si ça ne s'accorde pas avec votre validation, eh bien vous allez peut-être montrer un petit peu plus de recul sur cette relation. Mars en Capricorne, donc ça forme un carré. Alors là, le Capricorne te rend beaucoup plus stratégique. Ça veut dire que tu vas réfléchir à comment faire dans cette relation pour qu'elle avance dans le sens où tu veux aller. Peut-être moins de gestes impulsifs, moins de messages impulsifs. Tu vas peut-être vouloir faire en sorte que la relation ait un petit peu plus de rendez-vous calés, des choses voilà qui soient un peu plus précis. Est-ce que ça va plaire ou pas? Ça, c'est ce que toi tu vas agir. Et évidemment, l'autre en face, en fonction de son signe, il va réagir d'une autre façon. Le Verseau, quand les Mars sera en Verseau pour vous les Béliers, le sextile, c'est pareil, c'est une action concrète pour vous. C'est une accélération. Le Mars en Verseau, là pour le coup, vous allez recevoir des messages inattendus, des demandes de rendez-vous inattendus, parce que peut-être que suite à votre demande répétée en Mars en Capricorne d'un peu plus structurer la relation, l'autre va en face être un peu plus réactif. Donc ça va être surtout se voir à la deuxième partie du mois de janvier. Pour le Soleil et Mercure en Capricorne, donc toujours le carré, donc c'est toujours un petit peu des tensions, des conflits, ce Capricorne chez vous. Vous avez envie vraiment de vérité. Vous voulez que les choses soient dites, officielles, voire même que vous espériez que votre partenaire reconnaisse ses sentiments. Bon, c'est pas forcé que vous allez les obtenir, mais c'est vers quoi vous allez essayer de tendre. Le Verseau, quand ces deux planètes passent en Verseau, le sextile qui vous demande des actions, ça veut dire que là, vous allez
vouloir exprimer une vérité, vouloir obtenir peut-être des informations d'une autre façon. Donc là, globalement, ça sent un petit peu, alors la manipulation, mais en fait, c'est vous cherchez à savoir la vérité. Donc oui, peut-être qu'à à manipuler, mais pas dans le but de d'obtenir quelque chose de l'autre, mais plutôt pour que l'autre enfin reconnaisse une certaine vérité, peut-être dans votre couple. Saturne en Poisson, alors, te demande en fait de regarder ce que tu veux de l'autre et mais en même temps, le Saturne en Poisson te dit est-ce que tu n'es pas en train de t'oublier? Est-ce que tu n'es pas en train d'exiger un peu trop de cette relation? Voilà un petit peu comment Saturne va agir chez toi. Bon, c'est plutôt neutre, hein, le Saturne, donc c'est peut-être pas forcément des questions qui vont vous te bouleverser, mais ça peut rentrer en compte pendant ce mois de janvier. Le Neptune en Poisson, lui, il est neutre quand il est en Poisson, donc à peu près jusqu'au 26 janvier, si je me souviens bien. Après, il bascule en Bélier, donc pour toi qui es en signe de Bélier, c'est un signe de conjonction. Ça ouvre en fait le Neptune Bélier sur une vérité. La décision va commencer à s'imposer. Alors bon, Neptune, hein, on va l'avoir pendant plusieurs années, donc c'est peut-être pas au mois de janvier que vous allez tout de suite avoir cette vérité. Mais peut-être que les prémices de vérité qui vont apparaître dans cette relation et vous allez avoir envie peut-être de lever un petit peu le brouillard, ou en tout cas au fur et à mesure des semaines, ça va être un petit peu l'objectif premier. Maintenant, on va passer aux taureaux. Alors les taureaux, pour vous qui sont en relation floue, vous avez en fait envie de stabiliser votre relation. En fait, pareil, hein, avec ce Capricorne au départ, vous avez envie de garder les acquis. Et c'est pour ça qu'en fait, ça va vous donner un petit peu une frustration face à cette ambiguïté, parce que vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus simple et d'ouvert et d'engageant, mais pour le coup, le Capricorne chez vous, voilà, ça va vous frustrer parce que de l'autre, vous allez peut-être pas obtenir cette clarté. Mais quand en fait le Verseau, toutes les planètes vont basculer en Verseau, on va un petit peu plus accepter en fait cette incertitude. Vous allez pouvoir un petit peu plus vous mettre de côté, apprécier cette relation telle qu'elle est, sans en exiger un petit peu plus. Alors, on va regarder un petit peu les planètes un peu plus en détail. Vénus Capricorne chez vous, ça forme un trigone, donc c'est très agréable, hein, le trigone. Tu cherches surtout de la cohérence, du respect. Euh, tu tu ne veux pas spécialement t'investir, voilà, tu as envie que la relation se développe, mais surtout le maître mot, c'est le respect de cette relation et c'est ça là-dessus que tu vas finalement tester l'autre. Quand tu vas être en Verseau, pour toi, ça fait un carré, donc c'est des défis. Le défi, c'est est-ce que finalement ce lien que tu entretiens avec la personne, est-ce qu'il ne faudrait pas le vivre différemment, ne peut-être pas recalquer tes anciennes relations dessus pour que ça ressemble. Donc vivre le lien différemment, plus sur les expériences que tu as avec l'autre pour en fait construire petit à petit cette relation. Même si elle n'est pas déclarée, en fait c'est pour poser des fondations. Mars, Capricorne et ensuite il passe en Verseau. Alors, le Mars en Capricorne t'apporte quand même de la patience, donc ça, c'est très bien. Bon, tu es déjà un signe de toute façon très patient, le Taureau, mais pour le coup, même si c'est flou, tu t'agaces pas, tu es plutôt calme. Par contre, quand le Mars va basculer en Verseau, tu vas peut-être sentir un changement et tu vas peut-être avoir envie de faire des initiatives un petit peu plus soudaines, des messages inattendus et surtout, en fait, pour clarifier cette situation. Tu vas pas avoir envie qu'elle dure pendant des jours, des semaines, mais je pense que voilà, tu vas vouloir éclaircir au moins un point.
Soleil et Mercure en Capricorne. Alors, pareil, hein, il bascule le Capricorne à Verseau dans le mois de janvier. En fait, la communication, elle est plutôt sérieuse et posée. Voilà, vous discutiez de tout un tas de, de choses de tous les jours, mais peut-être pas sur la relation. Vous allez, voilà, vous communiquez bien pour à stabiliser cette relation, pour se dire que oui, il y a bien quelque chose entre nous, la communication est fluide et facile. Mais c'est pas pour autant que c'est des conversations qui permettent de clarifier le lien. Ensuite, quand le Verseau arrive, le ton finalement va devenir encore plus léger. Peut-être il y aura peut-être un peu plus de joie, de créativité entre vous. Donc, je sais pas, des jeux, des activités qui vous permettent un petit peu d'alléger cette tension qu'il y a entre vous pour voilà qu'elle soit un petit peu plus sympa cette relation, même si pour le moment vous êtes que dans les prémices ou entre deux, mais en tout cas voilà vous essayez de profiter l'un de l'autre. Quand Saturne donc est en Poisson, alors ça, Saturne, il s'en ira au mois de février, mais là, non, dans cette relation floue pour le mois de janvier, on te demande est-ce que tu as envie d'attendre indéfiniment que cette relation bouge. Mais c'est pas au mois de janvier que tu vas faire des actions. C'est juste cette idée qui va venir dans ta tête et te dire est-ce que je peux attendre indéfiniment que l'autre prenne une décision et qu'on entame vraiment quelque chose d'engageant ensemble. Ça, la question reste ouverte. Neptune. Alors, les relations floues avec Neptune en Poisson qui bascule en Bélier le 26 janvier prochain, si je me trompe pas, mais c'est à quelques jours près. Le Neptune Bélier, en fait, là, c'est là où en fait finit le flou, finit le fantasme de cette relation avec le Neptune Bélier. On va vous demander vraiment d'avoir du courage et de faire face à la réalité et ensuite, bah, au fur et à mesure des semaines qui vont passer, de prendre des décisions qui s'imposent. Voilà pour vous les taureaux. Nous passons avec les gémeaux. Alors, les gémeaux, le flou, vous n'arrivez pas à l'analyser. Donc, c'est avec le Capricorne que vous arrivez à être lucide sur cette relation et que vous vous dites, bon, on va essayer de refaire les choses naturellement, sans forcer. C'est flou, je ne sais pas, vous vous en rendez pas vraiment compte en fait. Pour vous, vous vivez un peu au jour le jour cette relation et vous observez, vous réfléchissez, mais pas spécialement à mettre des mots sur cette relation. Pour l'instant, vous la laissez vivre un petit peu comme elle est. Alors, on va rentrer un petit peu plus en détail les Gémeaux pour vous. Le Verseau. Le Vénus Capricorne qui bascule ensuite en Verseau. Alors, le Capricorne, chez vous, ça forme un quinconce, donc c'est quelque chose qui vous demande sans arrêt de vous adapter. Donc, les énergies du Verseau vous demandent de vous adapter à ce qu'elle propose. Et quand elle passe en Verseau, j'ai dit le Capricorne, c'est le Capricorne qui vous demande de vous adapter et c'est le Verseau qui forme un trigone. Le trigone, c'est c'est pas une action, c'est quelque chose de confortable, d'habituel, de soutenant, mais voilà, ça vous encourage, mais en fait, ça vous encourage à rester dans ce que vous savez faire, de ce que vous aimez faire. Alors le Vénus, on vous dit quand même d'être un petit peu prudent. La Vénus Capricorne, là, va vous dire, bon, cette relation, même si t'as pas envie de réfléchir un petit peu à cette relation, pour l'instant, c'est juste des événements ou des rendez-vous qui s'accumulent sans se dire vraiment qu'on est en relation. Bon, sois prudent et observe comment l'autre se comporte. Ça va être un petit peu important pour les semaines à venir. Quand elle bascule en Verseau,
Eh bien là, en fait, c'est là que ça va faire le petit déclic dans votre tête et de vous dire: «Ah, il y a peut-être quelque chose entre nous, ce n'est pas juste anodin, l'autre peut-être attend un peu plus». Et là, vous allez peut-être faire un geste pour lancer une opportunité, pour lancer, une perche à l'autre et voir si cela s'accroche. Quand le Soleil et Mercure sont en Capricorne et qui basculent en Verseau, ça veut dire que, hem, globalement, les ressentis, vous les mettez un petit peu de côté, c'est de la pure logique. Vous restez plutôt factuel, vous sortez avec la personne, on passe des bons moments, mais le lendemain, vous faites autre chose. Il y a pas d'engagement, il y a pas de, vous sentez pas encore au fond de vous, la petite étincelle qui pourrait vous dire: «Ah mais ça pourrait être, plus que ça». Avec le basculement en Verseau, c'est là, en fait, vous allez prendre conscience que vous avez, fréquenté cette personne plusieurs fois et de vous dire: «Ah oui, peut-être, il y a quelque chose». Alors ou de votre fait, mais où vous allez vous rendre compte que peut-être la personne attend beaucoup plus que ça. Quand le Saturne est en Poisson chez vous, Saturne reste pas longtemps, hein, jusqu'au mois de février. Après, il bascule. Ça forme un carré, donc plus longtemps à attendre que Saturne bascule dans une autre dans un autre signe. Voilà, carré, c'est pas évident, c'est des obstacles. Ça fait plusieurs années qu'on vous demande de travailler sur ça. En fait, si vous rendiez pas compte au départ que cette relation peut-être elle était toxique, et bien là maintenant, le fait que vous arriviez pas en fait à mettre des mots sur cette relation, le fait que vous arriviez pas à vous engager, le fait que vous arriviez pas vraiment euh, euh, à vous imaginer que il puisse avoir quelque chose avec l'autre personne, eh bien ce flou en fait va se lever pour voir en fait que vous aviez vraiment c'est pas que c'était pas sain ce type de relation, que c'était pas forcément ce que vous avez envie de faire. Mais bon, pour l'instant, le Saturne en Poisson, voilà, c'est simplement Saturne vous demande de poser un cadre sur cette relation et quand elle basculera dans l'autre signe, je pense très clairement que le flou va se lever et vous allez vraiment vous rendre compte que cette relation, bah, soit elle est comme vous voulez, soit elle n'est pas comme vous voulez. Vous allez voir un petit peu au fur et à mesure des mois. Pour terminer avec Neptune qui est en Poisson et qui bascule en Bélier au mois de janvier, vers le 26 janvier. Neptune, donc au départ, en fait, voilà, c'est ça le problématique avec cette relation, c'est que on vous envoyait beaucoup de signaux, beaucoup d'éléments qui auraient pu vous dire, mais en fait, peut-être que j'entretiens une relation beaucoup plus que légère avec cette personne. Et quand le Neptune va basculer en Bélier, alors ça va prendre plusieurs semaines, hein, Neptune reste plusieurs années chez nous, vous allez vous rendre compte que cette relation, vous voulez avoir en fait une réponse très nette, mettre un mot en fait, et peut-être au fur et à mesure d'obtenir de l'autre une réponse. Parce que peut-être que vous étiez dans un cadre peut-être d'amitié et pour le coup, vous essayez d'obtenir de l'autre qui dise mais en fait tu attendais peut-être plus que ça de moi. En tout cas, voilà, c'est un petit peu les questions qui vont être soulevées pour vous les Gémeaux. Quand on va être avec les cancers, alors, vous, les cancers, les relations floues, c'est pas votre kiff, parce que ça va faire bouger beaucoup votre émotionnel. Euh, Même si le Capricorne va vous apporter un petit peu un cap, une structure dans ce que vous ressentez, dans ce que vous voulez offrir à l'autre, vous sentez quand même que l'autre vous échappe et vous n'êtes pas en sécurité émotionnelle avec cette personne. Mais ce qui est bien avec le Verseau, c'est que ça va vous apprendre quand même à vous détacher, même si voilà les planètes en Verseau vont pas rester des mois, elles vont juste rester quelques semaines avec vous.
enfin avec tout le monde même. Pour vous, ça va vous apporter vraiment un détachement libérateur et d'arriver en fait à calmer un peu ses émotions et à mieux les comprendre. Vénus Capricorne, on va essayer de regarder plus précisément. Donc Vénus Capricorne, le Capricorne chez vous forme une opposition et quand c'est en Verseau, c'est un quinconce. Donc c'est pas des énergies top top. Hein. L'opposition, c'est soit une opposition, c'est-à-dire assez à l'opposé, confrontant, on ne se ressemble pas, ou alors on s'aperçoit plutôt qu'on est complémentaires, on est différents, mais ensemble on peut s'ajuster. C'est ça que le Capricorne apporte comme énergie, et surtout chez vous quand il est en opposition. Le Verseau, lui, le quinconce vous demande une adaptation. Alors c'est sûr que le Verseau, c'est des énergies beaucoup plus libres, beaucoup plus avec des idées novatrices. Là, pour vous, ça demande une adaptation parce que chez vous, le Cancer, vous voulez quelque chose, un cadre stable, traditionnel, et le Verseau, c'est pas évident pour vous de l'appréhender. Donc, je reprends. Vénus, quand elle fait son Capricorne puis son Verseau, le Capricorne chez vous, ça vous demande pour cette relation d'une direction. Donc, c'est-à-dire que vous allez peut-être demander à l'autre, on en est où? On va où? Ça va être un petit peu le bins de pendant les 15 premiers jours. Parce que forcément, l'autre, je pense qu'il va, si c'est flou, soit c'est parce que vous êtes des deux grands timides et que vous osez pas dire les choses, soit c'est quand même assez voulu de rester un peu ambigu et de ne pas s'engager plus dans une relation. Quand Vénus bascule en Verseau, eh bien, ce qui est bien, c'est que vous allez vouloir ne plus attendre sans arrêt cette réponse de vers où on va tous les deux. Vous allez être moins émotionnel, ça va vous libérer un petit peu plus et vous mettre un petit peu ce côté de j'ai besoin de sécurité. Vous allez vivre un petit peu plus légèrement cette relation. Quand Mars, c'est pareil, fait le Capricorne et ensuite Verseau, quand c'est en Capricorne, les 15 premiers jours, cette relation avance très doucement. Voilà, il n'y a pas des grandes avancées, il n'y a pas des grandes envolées d'émotions. Ça avance, mais les réponses ne viennent pas non plus super facilement. Par contre, quand on bascule en Verseau, le Verseau avec le Mars en Verseau apporte en fait cette énergie de qu'est-ce qu'on veut avancer, vers où la relation va aller, et elle va demander en fait à chacun de vous de faire des actions pour pousser l'autre en fait à réagir et peut-être enfin à faire ce petit déclic émotionnel qui fait que oui, mais on tient finalement l'un à l'autre. C'est peut-être un petit peu le défi du mois. Soleil et Mercure, eux, quand ils font le Capricorne et ensuite le Verseau, je pense que c'est ça. Ça va vous demander une clarification en Capricorne. Vous allez avoir envie vraiment de poser des mots sur ce que vous ressentez pour l'autre et que l'autre vous dise la même chose. C'est la discussion, elle peut avoir lieu. Ça peut vous faire du bien. Surtout que si elle est proche en Verseau, vous allez pouvoir vous sentir un peu plus léger et prendre un peu plus la relation telle qu'elle est, quoi. Mais est-ce que ça demande une concrétisation? Clairement pas encore. Avec les planètes, c'est voilà. Peut-être émotionnellement, ça va faire des progressions. Saturne en Poisson chez vous, ça forme un trigone, donc c'est plutôt confortable. Vous êtes en train d'apprendre en fait à poser une limite entre le sacrifice et l'empathie. Chez vous, les émotions, vous les ressentez beaucoup. Donc, en fait, vous êtes en train d'apprendre, de vous dire, finalement, c'est bien beau de me mettre toujours à la place de l'autre. Ah oui, je comprends pourquoi on ne peut pas être ensemble, pourquoi notre relation en est là. Mais à force, est-ce que c'est pas un sacrifice? Ça va être la grosse tendance de fond qui travaille chez vous. Saturne, soit vous avez réussi à répondre à cette question, soit pas, parce que Saturne, lui, bascule en février, et donc ça sera un autre signe, Saturne en Bélier, qui sera beaucoup plus explosif. Donc,
Clairement, c'est vraiment la dernière ligne droite à réfléchir sur cette notion de entre empathie et sacrifice. Neptune en Poisson, puis il bascule en Bélier. Lui, il fait ça vers le 26 janvier. Le Bélier pour vous, c'est un carré, hein, donc c'est pas du tout agréable. C'est pas évident pour vous, pardon. Ça vous demande en fait des actions. Le Bélier vous demande des actions concrètes, des vérités qui sortent. Et vous qui êtes émotionnel, c'est vrai que ça va être beaucoup à gérer, mais c'est libérateur. Donc c'est ça qui est important avec ce Neptune en Bélier. Ça va vous aider à vous libérer un petit peu peut-être de relations toxiques qui sont un peu floues et pour lequel voilà, vous n'êtes pas bien dedans. Voilà pour vous les cancers. Maintenant les lions. Alors pour vous les lions, vous avez envie vraiment de comprendre où vous allez. Si vous êtes en relation un peu ambiguë, ça ne vous plaît pas, pardon, ça ne vous plaît pas, mais en fait, quand le Verseau va basculer en fait en le Verseau, quand l'énergie de toutes ces planètes rapides vont basculer en Verseau, on accepte en fait d'explorer finalement avec l'autre, au lieu d'essayer de le contrôler pour obtenir de lui une relation stable et engagée. Vous allez peut-être vouloir un peu plus explorer. Alors on va regarder nous aussi un petit peu toutes ces planètes rapides plus en détail. Vénus Capricorne, chez vous, ça forme un quinconce. Le Capricorne, globalement, forme un quinconce avec vous. Ça vous demande, en fait, de vous adapter à cette énergie. Donc, c'est une énergie qui n'est pas super facile à appréhender pour vous, les lions. Quand elle bascule en Verseau, toutes ces planètes, c'est pareil. Le Verseau, ça forme une opposition. Donc, c'est soit quelque chose ou pour lequel vous arrivez vraiment pas à assimiler comme énergie, soit vous allez reconnaître que cette énergie, même si c'est pas votre nature, elle peut être complémentaire à la vôtre. Donc, Vénus, quand elle fait Capricorne puis Verseau, quand elle est en Capricorne, pour vous les lions, la relation ambiguë, en fait, vous la voulez quand même plutôt sérieuse. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte de provoquer peut-être des rendez-vous qui sont très officiels. Est-ce que ça va passer ou pas? Ça, c'est au choix de l'autre. En tout cas, vous, c'est ce que vous allez avoir. Vous allez attendre en fait beaucoup de cohérence de l'autre côté. Quand c'est en Verseau, finalement, vous relâchez un petit peu la pression et vous avez envie de découvrir peut-être l'autre dans son environnement, dans quelque chose pour lequel vous n'avez pas l'habitude de vous positionner, puisque c'est pas vous qui décidiez, mais c'est l'autre peut-être qui vous fait rentrer un peu dans son monde, mais vous acceptez globalement cette situation. Le Mars. Alors Mars, l'énergie de ce mois de janvier, vous allez vous montrer très contrôlant en fait. Donc comme je vous disais, vous avez envie vraiment de choses bien précises. Et quand Mars va être en Verseau, on va vous demander finalement de changer de la dynamique, d'être un peu plus impulsif. D'où peut-être, comme je vous disais juste avant, d'accepter peut-être de rentrer un peu plus dans le monde de l'autre. Alors, l'énergie de fond, Saturne en Poisson, il nous quitte en février, donc l'énergie va pas rester très longtemps. Même si ça forme avec vous un quinconce, le Poisson, c'est une adaptation, c'est une énergie d'adaptation. C'est pas évident pour vous. C'est parce que en fait, ça vous demande de prendre conscience de ce que vous donnez et de ce que vous ne recevez pas. Et c'est là où il va y avoir peut-être un peu des frictions, parce qu'en fait, on vous demande d'ajuster un peu ce partage, voire même peut-être entre ce que tu donnes et ce que et par rapport à ce que tu reçois aussi de l'autre. Et c'est ça, en fait, le gros challenge de Saturne, de prendre en fait en considération un peu plus l'autre et de le mettre vraiment peut-être un peu plus dans l'équation. D'où peut-être, comme je vous disais, avec ces énergies du Verseau qui vous demandent de rentrer un peu plus dans la vie en fait de l'autre. Neptune en Poisson, alors lui, il nous quitte le 26 janvier prochain.
C'est un quinconce pour vous le Poisson, et quand c'est en Bélier, c'est une énergie en Trigone. Donc ça va vous alléger un petit peu votre toile de fond. Le Trigone, c'est très agréable, c'est facile. Alors, le Neptune dans cette relation floue ou ambiguë, euh, vous avez quelques illusions sur cette relation, puisqu'en fait vous êtes très focalisé quand même sur vous. Vous avez vraiment des illusions sur les intentions de l'autre. Et forcément, quand ça va basculer en Bélier, vous allez voir les choses un peu plus clairement. Vous allez voir un peu plus la vérité, et et peut-être qu'il y aurait des décisions qui vont être à prendre fermement. Alors, je pense pas au mois de janvier, parce que clairement les planètes rapides sont en Verseau, mais globalement, quand on va basculer sur des énergies comme le Bélier dans l'année, avec ce Neptune en Bélier, ça risque d'être un petit peu plus décisionnaire. Voilà pour vous les lions. Ensuite, les vierges. Alors, les relations floues, les vierges. Quand les planètes, elles sont en trigone, quand les planètes, elles sont en Capricorne, ça forme un trigone chez vous, c'est agréable. Quand les planètes sont en Verseau, pour vous, là, c'est un quinconce, ça vous demande une adaptation. C'est-à-dire que l'énergie n'est pas évidente pour vous. Clairement, la Vénus Capricorne, on demande vraiment, dans cette relation un peu floue et ambiguë, de plus de clarté. Et oui, c'est peut-être là où vous allez réclamer que l'autre prenne un peu plus ses décisions, ou vous dise un peu plus clairement ce que est la relation pour lui. Quand la Vénus, elle sera en Verseau, eh bien l'autre va sûrement vous répondre à cela. Vous allez voir que la relation finalement va être pas ce que vous attendiez, peut-être pas aussi engageante que vous voulez, mais est-ce que c'est instable? Pas forcément. C'est peut-être juste une découverte. Ça va être peut-être juste des très bons moments, mais finalement quand même l'autre est globalement là tout le temps pour vous, donc vous apporte quand même une certaine stabilité. Quand les planètes, elles sont en Mars, en Capricorne, là, vous contrôlez vos actions. Vous voulez vraiment que l'autre, en tout cas que cette relation aille dans la direction que vous avez envie. Le Verseau, vous vous libérez un petit peu plus de ce contrôle, vous vous laissez un petit peu plus aller. Quand le Soleil et le Mercure sont en Capricorne, la communication, voilà, vous êtes plus honnête. D'où peut-être ce besoin de clarification. Vous êtes beaucoup plus direct que d'habitude. Avec le Verseau, la communication va être beaucoup plus fluide, mais toujours directe. Donc, voire même vous envisagez peut-être des nouveautés, et que vous vous êtes dit, mais mince, il y a 15 jours encore, peut-être je voulais arrêter, ou même on a vraiment une discussion très franche, il ne veut pas s'engager, finalement, une communication un petit peu plus légère va peut-être vous emmener en fait à quelque chose de plus direct, et avec des décisions finalement qui vont vous engager tous les deux. À voir. Alors, Saturne en Poisson, il quitte en février. Il nous quitte en février. Donc, il reste plus qu'un petit mois à le supporter. Chez vous, c'est une opposition. Donc, c'est une énergie pour laquelle vous avez vraiment pas l'habitude. C'est pas l'habitude, hein, c'est que c'est pas agréable, c'est pas évident, et c'est soit vous l'acceptez, soit vous en êtes écarté. Donc, ce Saturne, en tout cas, en Poisson, a dû vous apprendre que il faut relâcher un petit peu le contrôle, que vous ne pouvez pas être décisionnaire de tout, surtout dans votre vie amoureuse, et que il faut être en équilibre, et finalement que l'autre soit là aussi, qu'il soit là pour apporter aussi sa pierre à l'édifice. Et si vous le laissez pas faire, eh bien oui, en effet, cette relation va rester peut-être toujours un petit peu floue, sans engagement, parce que l'autre il sent bien que en face, il peut rien s'imposer, il peut pas dire ce qu'il aime pas, puisque vous décidez de tout. Le Neptune en Poisson, lui, il nous quitte le 26 janvier prochain. Donc le Poisson, pareil, c'était pas une énergie top.
passer en bélier, c'est pas encore top pour vous, ça va être du quinconce, donc pareil, c'est une énergie, voilà, qui va vous demander de vous adapter et c'est pas évident pour vous les vierges. Quand c'est en poisson, vous êtes hypersensible. Ça fait des années que vous prenez tout au pied de la lettre. Quand il va basculer en bélier, le Neptune en bélier, c'est là où il y a le déclic qui va se faire. Vous allez commencer à poser des limites sur ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas. Donc, est-ce que cette relation floue, ambiguë va tenir? Je pense que ce mois de janvier peut être un moment un peu décisif pour vous, les vierges. Ensuite, les balances. Alors, les balances, pour vous, le Capricorne forme un carré, donc c'est des défis. Et quand il est en Verseau, quand les planètes sont en Verseau, là, cette fois-ci, ça s'allège, c'est soutenant. Donc, le Vénus, vous voulez, pour les relations qui sont floues, vous voulez des preuves concrètes et vous voulez vraiment que l'autre va pas vous protège, mais des preuves concrètes que cette relation existe, parce que sinon vous allez vous mettre à vous protéger et à ne pas accepter en fait de poursuivre cette relation. Quand on arrive avec la planète Vénus en Verseau, ça devient un petit peu plus léger. Vous êtes un peu plus disponible et finalement vous détachez un petit peu de cette exigence du Capricorne et vous allez vraiment vous apaiser un petit peu plus. Avec le Mars en Capricorne, vous êtes très diplomate, vous discutez très agréablement comme vous savez le faire, mais quand il bascule en Verseau, eh bien là, en fait, fini en fait le moment où vous voulez des choses concrètes, des choses peut-être définitives, engagées, parce que vous allez vraiment être pénible comme ça pendant les 15 jours. Hein, vous allez vraiment tourner en boucle sur ce domaine-là. Avec le Verseau, il y aura plus d'initiatives spontanées de l'autre côté. Donc, vous allez souffler un peu sur cette exigence de vouloir vraiment que les choses soient dites claires et précises. Le Soleil et Mercure, clairement, vous demandez d'exprimer vraiment ce que vous avez besoin et vous allez arrêter de vouloir faire des compromis excessifs. C'est globalement les énergies qui vont entourer ce mois de janvier pour vous. Ça correspond bien à cette idée d'engagement en fait. Vous commencez à vouloir vous dire bon c'est soit on s'engage ensemble, soit je prends un peu plus de recul et peut-être cette relation je vais la prendre vraiment moi de mon côté beaucoup moins au sérieux, même si c'est vrai qu'au départ on n'avait peut-être pas dit qu'on allait vraiment partir sur quelque chose de définitif. En tout cas vous allez faire un pas en arrière avec le Verseau. C'est ça que ça veut dire. Le Saturne en Poisson, le Poisson, c'est un quinconce avec vous, donc c'est pas top, hein, c'est de l'adaptation. Et c'est là, en fait, depuis plusieurs années, hein, vous le testez sur cette relation, enfin plusieurs années de relation floue, c'est quand même une relation, mais bon, ou en tout cas sur toutes les relations que vous avez pu avoir, en fait, vous réalisez que vous voulez plus porter toute seule, tout seul, la relation. C'est ça un petit peu l'apprentissage de Saturne en Poisson. Bon, il nous quitte en février avec du Bélier, donc je pense que ça va dépoter pour vous. Neptune en Poisson, vous idéalisez l'autre. Dans cette relation, c'est bien pour ça qu'elle est floue. Et c'est bien pour ça que vous allez commencer à vouloir exiger des choses. C'est parce que vous idéalisez l'autre, vous idéalisez cette relation et vous vous rendez compte que finalement, eh bien, vous êtes peut-être engagé. Vous êtes peut-être dans cette relation, mais l'autre, pas du tout. Et c'est là, avec le Neptune Bélier, donc c'est le 26 janvier prochain, Neptune va rester plusieurs mois, hein, mais ça va enclencher en fait le début du retour à la réalité, de vous dire, finalement, en fait, il y avait que moi qui jouais dans cette relation et que l'autre ne jouait pas. Et c'est là, en janvier, en fait, vous allez avoir ce déclic.
Les scorpions. Alors, Capricorne, toutes les planètes rapides en Capricorne forment un sextile. Puis ensuite, le Verseau, ça forme un carré. Alors, sextile, ça, c'est super agréable comme c'est des actions concrètes. Donc, en fait, globalement, l'énergie du Capricorne est très agréable. Le Verseau, c'est un carré. Donc là, c'est une obligation, c'est un défi et c'est un petit peu moins agréable. Alors le flou, le Scorpion, il aime pas. Il a envie de savoir ce qu'il veut dès le départ. Ça, on peut pas vous le reprocher. Votre lien avec l'autre, soit vous êtes engagé, soit vous dites clairement les choses, vous ne l'êtes pas. C'est ça que, en fait, le Capricorne, vous allez exiger. C'est que ce lien, en fait, soit à la hauteur, en fait, de vos envies. Et que si c'est un lien qui est, même si l'autre, il est vraiment encore plus ambigu que vous, même si vous acceptez l'ambiguïté, vous voulez quand même que ça soit clair. Et si l'autre joue un peu le jeu de oui je veux mais finalement je veux pas, ou en tout cas mes actions montrent que je ne veux pas, ça va pas le faire du tout en Capricorne. Vous allez exiger, vous allez essayer de vous maîtriser, mais évidemment en Verseau, alors vous n'êtes pas un signe explosif dans le sens comme un bélier ou comme un lion qui pourrait partir au quart de tour. Non, quand vous explosez les scorpions, vous prenez de la distance. Eh bien, c'est ça, en fait. Avec le Verseau, les planètes en Verseau, si l'autre est encore plus flou que vous, c'est-à-dire que même si vous êtes d'accord pour que cette relation soit pas officielle, c'est juste des sorties, et que l'autre met pas en plus d'énergie plus que ça, il est encore plus distant, vous, c'est bon, ça va vous faire pas fuir, mais vous allez prendre la distance nécessaire, plus répondre, et vous allez vraiment vous mettre en retrait de tout cela. Alors, ce qui est pas mal, c'est que quand Mars est en Verseau, ça va quand même apporter la sincérité. Comme je vous ai dit, que ça soit le Vénus ou le Mars, les choses vont être un peu plus claires, précises, voire même en fait, vous allez vous dire bon bah on coupe la relation parce que moi, je veux quand même que les choses soient claires. Je veux pas jouer à plusieurs jeux, même si cette relation, pour l'instant, j'ai pas envie de m'engager, j'ai pas envie non plus qu'elle aille dans tous les sens. Le Soleil et le Mercure, quand ils passent de Capricorne à Verseau, on devient vraiment beaucoup plus direct. Vous allez commencer à ressentir. Vous allez commencer en fait à nommer un peu plus vos émotions, et ça c'est surtout quand ça va être en Verseau, où vous allez vraiment prendre en compte que l'autre finalement en face de vous, eh bien il n'est pas si clair que ça, et là ça va vous énerver fortement. Saturne en Poisson, depuis des années, il est là, il s'en va au février, donc j'en parlerai en février. C'est un trigone, donc pour vous, le Saturne en Poisson, ça vous a simplement appris à ne pas vous perdre dans des relations incertaines. Donc clairement, si là la relation, elle est un peu floue, ça fait peut-être pas longtemps que vous êtes dedans, ou eh ben vous allez très vite rappeler cette leçon de non, je ne veux pas ça, même si je veux pas quelque chose d'engageant, je veux quand même que l'autre mette autant d'énergie que moi dans cette relation, et qu'il ne soit vraiment pas flou et ambigu. Ça, vous n'aimez pas ça du tout. Vous voulez un cadre clair et définitif. Le Neptune en Poisson, alors, il forme un trigone toujours avec vous, donc c'est agréable. 26 janvier prochain, il bascule en Bélier. Là, c'est le quinconce, donc ça vous demande de vous adapter à cette énergie-là. C'est une énergie qui est pas évidente, puisque ça va vous demander de prendre des décisions très radicales. En fait, fini un peu l'attachement émotionnel que vous pouvez vivre depuis plusieurs années sur des relations, avec des personnes qui vous apportent pas, qui ne sont pas là pour vous. Fini tout ça. Avec ce Neptune en Bélier, vous allez prendre des décisions, et des vérités vont s'imposer à vous, et ainsi un petit peu plus clarifier cette relation. Le Sagittaire. Alors,
Capricorne, c'est neutre. Donc, c'est une énergie pour vous qui va pas vous apporter plus que ça. C'est une énergie qui est là et vous faites avec. Le Verseau, c'est très agréable. Par contre, c'est des actions concrètes, bénéfiques. Donc, on y va pour vous les Sagittaires. Vénus, Mars, quand elle est en Capricorne, vous ne supportez pas l'autre si il est incohérent. Il faut de la cohérence. Et oui, même si vous êtes en relation ambiguë, c'est-à-dire du respect, il voulait quand même que l'autre ne vous mente pas. Voilà, vous souhaitez un démarrage de relation sans entrave, sans lien, mais pas non plus qu'on se fiche de vous. C'est un petit peu le Capricorne comme ça avec le Vénus et Mars. Le Verseau, par contre, là bizarrement, si l'autre vous fait un petit peu des surprises, vous allez accepter. Ça va vous faire plaisir. Quand Mars est en Verseau, eh bien l'initiative, donc pareil, l'inattendu que Vénus pourra provoquer chez l'autre, eh bien vous l'acceptez et vous enclenchez un petit peu plus vite la relation. Comme si ce type de surprise pouvait finalement déclencher en vous les émotions, les sentiments que vous pourrez avoir avec l'autre. Donc, je pense que cette relation floue va s'éclairer un peu plus au mois de janvier. Soleil et Mercure Capricorne, puis ensuite en Verseau, vous communiquez de façon ouverte, franche et sans retenue. Voilà, c'est un petit peu globalement le ton de ce mois de janvier. Alors, le Saturne en Poisson chez vous, ça apporte un carré. Le carré, c'est pas agréable, c'est un défi. Alors Saturne, il quitte en février, donc bon, vous avez eu le temps d'apprendre cette leçon. C'est que vous êtes dit très clairement que si vous êtes dans une relation floue, c'est qu'en fait vous avez peur de l'engagement, et ça vous avez pris conscience de ça. C'est que si vous avez laissé dérouler un petit peu toutes ces relations, c'est parce que vous vous êtes bien rendu compte que chez vous il y a une peur et vous n'arrivez pas à aller au-delà. Alors, faudra voir en mois de février si le Saturne Bélier vous apporte autre chose. En tout cas, c'est bien, ça vous a fait prendre conscience en fait que si vous êtes tout le temps dans des relations un peu ambiguës, un peu floues, c'est peut-être aussi parce que vous le voulez bien et que cette peur là, il va peut-être falloir un jour commencer à la travailler. Neptune, Poisson, puis Bélier. Le 26 janvier prochain, Neptune nous quitte et passe en Bélier pendant plusieurs années. Alors, le Neptune Bélier encourageait en fait ces relations ambiguës, floues, cette peur de l'abandon, enfin de l'engagement, tout ça, ces différentes peurs que vous pouvez avoir et qui ont fait que vous aimiez quand même assez ces relations un petit peu sans prise de tête. Bon, Neptune en Bélier, alors c'est 26 janvier, mais l'énergie va vraiment monter au fur et à mesure des semaines et des mois. Le choix va devoir s'imposer et du coup vous allez vraiment vous rendre compte que là il va pas falloir continuer encore longtemps toutes ces relations ambiguës, va falloir commencer à vous engager, voire peut-être travailler avec quelqu'un à l'extérieur pour vraiment arriver enfin à vous libérer de ça. Capricorne, alors quand les planètes elles sont en Capricorne, chez vous, c'est une conjonction. Donc, c'est des énergies pour lesquelles vous avez l'habitude d'être. Donc, c'est pas non plus quelque chose en difficulté pour vous. Quand c'est en Verseau, c'est neutre, rien à voir. Alors, la Vénus et le Mars en Capricorne, ça vous demande, même si vous êtes en relation un peu ambiguë, vous êtes plutôt dans une relation sérieuse dans votre tête. Et oui, les Capricornes, pour vous, vous envisagez pas que vous êtes dans une relation ambiguë, vous ne voyez pas les red flags, vous ne voyez pas que l'autre ne met beaucoup moins d'énergie de vous. Vous restez plutôt avec vos œillères, vous êtes constant, vous êtes sérieux. Mais attention, quand le Soleil et Mercure vont basculer en Capricorne, là vous allez commencer à vous poser des questions. Parce que si vous vous engagez autant, peut-être l'autre le fait pas. Et c'est là que vous allez vous dire,
c'est déséquilibré. Et ça, vous aimez pas ça, le Capricorne, vous aimez que les choses soient équilibrées, soient justes, parce que vous avez cette notion de vouloir toujours donner et recevoir autant. Voilà. Et même vous le quantifiez. Vous êtes très fort pour ça. Alors, c'est un peu la question qu'on va vous demander d'apprendre, de réfléchir, d'être très lucide sur tout ça ce mois de janvier. Saturne en poisson, lui, il forme un sextile avec vous. Bon, c'est très agréable, hein, le poisson. Vous êtes pas avec une énergie, c'est pas difficile pour vous. Maintenant, il nous quitte au mois de février. Donc normalement, la leçon que vous avez dû apprendre pendant toutes ces années, c'est est-ce que je me sacrifie pas, toujours dans cette notion de donner et recevoir, est-ce que je me sacrifie pas trop dans cette relation? Donc clairement, pour ceux qui sont en relation ambiguë, je pense que là, ça y est, vous avez toutes les armes pour comprendre que si vous l'êtes, eh ben, vous dites stop. Voilà. C'est pas, vous allez pas continuer pendant des semaines dessus. De toute façon, les autres planètes vont arriver en bélier, ça va pour vous être des obstacles. Et parce que l'énergie du bélier chez vous, c'est un carré, donc ça va être explosif. Et ben justement, Neptune en poisson, il nous quitte le 26 janvier prochain pour passer en bélier, donc c'est la première étape, la première marche vers cette perte des illusions, vers une clarté, vers une vérité va être sûrement rude pour tous ceux qui ont envie de rester un petit peu confortablement installés dans des relations floues, mais que vous vous dites ah non mais moi je suis très engagée avec lui. Oui bon, lui ou elle, hein, excusez-moi. Bon peut-être que cette personne elle ah bah elle a moins de temps, elle a des problèmes, mais vous remettez pas en question l'autre et ni vous en fait. Vous dites non ben moi c'est bon. Sauf que là clairement avec Neptune en bélier, là clairement les vérités vont arriver et vous dites bon bah ça y est c'est bon. Là je me rends compte que en fait je suis pas dans une relation équilibrée. Voilà pour vous les Capricornes. Nous allons passer au Verseau. Alors, Vénus et Mars en Capricorne. Vénus et Mars en Capricorne forment un quinconce chez vous. En Verseau, c'est de la conjonction, donc c'est des énergies. Voilà, tout ce qui est Verseau, vous avez l'habitude de le travailler. Et le Capricorne, pour vous, c'est un quinconce, donc on vous demande de vous adapter à cette énergie. Les premières 15 jours de janvier, donc ces énergies en Capricorne, donc Vénus, Mars, Soleil et Mercure, eh bien, vous allez vous mettre un petit peu en retrait émotionnel. Vous allez commencer à vouloir vous réfléchir un peu dans votre coin, donc vous n'allez pas spécialement engager des actions. Vous allez laisser un peu cette relation comme elle est et avec l'autre en face avec ses questions. Pas y répondre. Vous vous mettez un petit peu trop en retrait. Et une fois que ça va basculer en Verseau, là, c'est là que ça va être intéressant. Peut-être pas pour l'autre, mais en tout cas pour vous, vous allez prendre des décisions un peu plus impulsives. Vous allez exprimer vraiment ce que vous voulez, sans détour, franchement. Donc, ça passe ou ça casse. Mais avec le Vénus en Verseau, vous avez quand même un regain de magnétisme. Donc, vous allez quand même, charmer et arriver à tirer les ficelles en votre faveur dans cette relation. Je pense que cette relation floue et ambiguë vous convient très bien et que pour le moment, vous n'avez pas du tout envie que ça change. Et vous allez faire en sorte que donner des miettes, donner assez d'énergie pour que l'autre puisse se calmer et reste dans cette relation. C'est un petit peu ça qui va se tourner. Saturne en poisson, il nous quitte en février, donc cette énergie, vous allez plus la voir pendant un petit bout de temps. Mine de rien, ça a dû vous apprendre que non, il ne faut pas non plus accepter de relations floues, ambiguës, à n'importe quel prix. Les relations destructrices, vous en voulez pas. Toxiques non plus. Mais flou, ambigu, oui, pourquoi pas, où on se fait du bien chacun, on se passe des bons moments, mais que après, on se doit rien, hein, mais
c'est pas pour autant je te fais du mal, c'est pas pour autant que je t'enfonce par ma toxicité. Non, non, vous restez plutôt très agréable mais par contre vous ne supportez pas voilà les relations toxiques, ça c'est non. Donc s'il y en a en relation ambiguë, vous allez dire stop là-dessus. C'est clair, vous n'allez pas du tout poursuivre. Le Neptune en Poisson, alors qui nous quitte le 26 janvier prochain pour le Bélier. Eh bien voilà, Neptune en Poisson, ça vous avez provoqué des signaux un peu contradictoires dans certaines relations, mais qu'avec le Bélier, je pense que maintenant, ça va vous mettre une clarté dans la tête et une prise de position très ferme. Donc c'est soit on est en relation voilà ensemble pour le bien et puis c'est tout, soit vous préférez rester même célibataire et qu'on vous embête pas dans votre vie de tous les jours. C'est un petit peu voilà le positionnement que vous allez prendre. Vous voulez plus de la toxicité, vous voulez plus du drama en fait. Ça ne vous plaît pas du tout les Verseaux. Et surtout qu'avec Neptune en Bélier, vraiment, ça va être une énergie qui va vous porter sur cette décision de non, je veux quelque chose de, même si c'est pas engageant, je veux quelque chose de sain. Et enfin, on va terminer avec les Poissons. Alors, les Poissons, Vénus, Mars sont en Capricorne chez vous pendant les 15 premiers jours de janvier. C'est un sextile, donc c'est des énergies qui sont agréable, ça demande des actions concrètes, mais plutôt positives. Le Verseau, pour vous, c'est neutre. Alors, on va regarder toutes ces planètes rapides. On a Vénus et Mars, où là, vous allez comprendre que cette relation floue, eh ben, elle est floue. Mais en fait, c'est bien parce que vous allez du coup avoir la lucidité de vous dire que bon, bah cette relation au départ, c'était quelques rendez-vous, mais au final, bah on se voit régulièrement, mais il n'y a pas plus de prise de position de l'autre. Là, c'est ça que vous allez vous rendre compte. Vous allez faire en fait un bilan de de ce lien et d'être beaucoup plus lucide sur comment qualifier cette relation. Soleil et Mercure, Capricorne et ensuite Verseau, bah clairement oui, vous allez exprimer que vous avez fait le bilan à l'autre, que vous comprenez voilà que on était parti pour faire ça, mais que maintenant vous ressentez ça pour l'autre. Donc il y aura peut-être des déclarations, mais ce qui est bizarre, c'est que vous faites des déclarations sans avoir peur de perdre l'autre. Donc je pense que ça va être des déclarations qui ne vont pas non plus engager. Vous allez peut-être parler des sentiments, se dire bah je tiens à toi, j'aime quand je suis avec toi, je passe des beaux moments avec toi, et voilà. Mais ça demande pas de qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin. C'est vous restez quand même à votre place de relation floue et ambiguë et on ne va pas plus loin. Saturne en Poisson conjonction. Alors, Saturne nous quitte en février, donc déjà c'est une comment ça s'appelle c'est une leçon, voilà, que vous avez appris depuis plusieurs années, c'est de ne plus absorber les émotions des autres. Donc, d'essayer d'absorber juste vos émotions à vous et de plus être trop empathique en fait. Et ça, finalement, dans les relations floues et ambiguës, eh bien, vous allez accepter finalement d'exprimer un peu plus vos sentiments et de moins avoir le cerveau qui turbine de savoir est-ce que l'autre, qu'est-ce qu'il ressent. Non, vous allez préférer finalement dire vous ce que vous ressentez pour aller mieux et vous allez voir que c'est ça qui va vous faire du bien. Neptune en Poisson, pareil, depuis plusieurs années, il vous apprend en fait à avoir beaucoup d'intuition dans les relations que vous choisissez. Et finalement, les relations, si vous aviez des relations un peu toxiques, bah, finalement, vous commencez tout doucement à le voir. Alors, ça va être surtout ça va être de plus en plus flagrant, mais Neptune en Bélier va vraiment vous aider à voir si cette relation, elle est toxique ou pas, si elle vous apporte ou pas, et ça va être la vérité que vous allez devoir apprendre. Neptune en Bélier, c'est vers le 26 janvier, donc fin janvier,
vous allez démarrer un peu le mois de février et les autres mois suivants avec cette vérité en tête de cette relation, je suis peut-être dans quelque chose de toxique, mais il va falloir maintenant à m'en débarrasser aussi. Alors, je dis pas de la personne, mais des liens que vous entretenez ensemble. Euh, voilà, ça va être un petit peu cette ambiance-là. Vous avez donc, en fait, plus de lucidité sur cette relation, plus que sur la personne, en fait. Vous voyez bien qu'il y a des schémas qui se déclenchent et ça va être ça qu'il va falloir un petit peu alléger. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes en relation ambiguë et floue. Voilà, j'ai terminé pour tout le monde. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très vite au mois de février. Bye.